Oui, voilà. Est-ce qu'un chrétien devrait organiser des funérailles ou pas? Est-ce qu'un chrétien doit participer aux funérailles ou pas? Ça, c'est la question qui se pose régulièrement. Et puis, ça apporte des fois des discussions dans des maisons et entre les enfants de Dieu. Alors, nous allons apporter une réponse éclairée, inspirée des Saintes Écritures, pour donner notre point de vue concernant le chrétien et les funérailles. Les chrétiens et les funérailles. Alors, c'est quoi les funérailles? Les funérailles, lorsqu'on regarde clairement la définition simple des funérailles, n'est-ce pas, ce sont des activités qui tournent autour de l'enterrement. C'est tout ce qui est fait lorsqu'une personne est décédée jusqu'à son enterrement, inhumation. C'est ça qu'on appelle funérailles. Ce sont les obsèques. C'est la mise en biais, la morgue, l'habillement, jusqu'à ce que la personne soit enterrée. Ça sont les cérémonies de l'enterrement, en un mot. C'est ça, les funérailles. Donc, tel que défini en principe, tout chrétien doit inhumer son corps. Il n'y a pas un corps qu'on n'inhume pas. Il est bien vrai que dans certains pays développés, on fait on peut calciner, on peut faire d'autres choses. Mais même quand on calcine, il y a des cérémonies d'enterrement, d'inhumation, même avec un truc symbolique, la cendre et autres. Donc tout chrétien, tout enfant de Dieu ne devrait avoir aucun problème avec ça. On n'a pas peur des morts. Mais je vais lire un texte. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Amen. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Dans ce texte, Ecclésiaste nous fait comprendre que nous, les vivants, nous avons de l'intelligence. Nous avons la vie en nous. Et nous savons qu'un jour, nous allons mourir. Mais ce texte nous révèle quelque chose, que les morts, eux, par contre, ne savent rien. Les morts sont morts. C'est ce que ça veut dire. Les gens vont dire dans la société que les morts ne sont pas morts. Non. Lorsqu'on est décédé, on n'a plus aucun contact avec le monde des vivants. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Effectivement, cette parole nous fait voir que un chrétien ne meurt pas qu'un mort ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. Parce que lorsqu'un chrétien meurt, il va revenir à la vie plus tard. Mais laisse que le souffle de vie l'a quitté, il ne peut plus rien. Il ne peut plus agir que lorsque Christ reviendra chercher son Église. Donc à l'instant où le chrétien est mort, il est séparé du monde des vivants. Un mort ne peut plus rien nous apporter. Ni nous faire du mal, ni nous faire du bien. Un mort est vraiment mort, il est inerte. Il est séparé du monde des vivants. Donc on n'a plus rien à espérer des morts. Absolument rien. Donc quand une personne est décédée, ce qu'il faut faire, c'est de l'oublier le plus tôt possible. C'est d'imposer à ton cœur de l'oublier et de penser aux vivants. Il y a un autre texte que j'aimerais qu'on lise là, Matthieu 22, verset 32, qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Voyez-vous, Dieu lui-même qui connaît la valeur des choses, qui connaît toutes choses, il nous a créés. Lui ne donne aucune importance aux morts. Combien de fois nous? Alors, un chrétien ne devrait pas, pour répondre clairement à la question, participer à toute autre cérémonie après l'enterrement concernant une personne. Dans notre contexte, les gens enterrent, ils n'appellent pas ça funérailles, ils appellent ça enterrement et ils organisent les funérailles plus tard, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour d'autres encore. Ils reviennent encore, n'est-ce pas, ressusciter cette personne-là dans leur esprit et se mettre à lui faire des cultes, à lui faire une forme d'adoration, une forme de sacrifice, une forme de témoignage et de reconnaissance. C'est ça qu'un chrétien ne doit pas faire.
Dès qu'une personne est décédée et qu'on l'a enterrée, il n'y a plus aucune autre activité qui devrait être faite à son nom. Ça n'a plus d'importance pour un chrétien. La parole de Dieu interdit formellement le culte des morts. On ne devrait faire aucune activité après qu'une personne, plusieurs années après qu'une personne soit décédée. Ça, c'est comme une forme d'idolâtrie. C'est comme on donne de l'importance à ce que Dieu ne croit pas, voit pas comme une importance. Donc, une personne qui connaît la parole de Dieu et qui vit en harmonie avec la parole de Dieu, qui voudrait obéir à la parole de Dieu, ne participe plus aux ce qu'on appelle les funérailles, qui consiste en une activité autour de quelqu'un qui est décédé, qui a été enterré plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années auparavant. Mon papa a été décédé en 1996. On l'a enterré et il n'y a plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire, je l'ai oublié. Si on veut encore organiser des cérémonies autour de lui, je vais dire non. En 2005, ma famille avait organisé une cérémonie pour faire des funérailles dans la famille. Et j'ai participé à cette cérémonie. Pourquoi? Parce que toute la famille entièrement réunie, nous nous sommes dit que nous devrions faire une fois de plus. Tous les funérailles de la famille, on doit l'oublier. Parce que dans notre esprit, il fallait passer d'une étape à l'autre. Sachant moi-même que ça ne servait à rien de faire le culte des morts, j'ai quand même participé où j'ai loué, j'ai fait venir des chorales. Et puis, tout ce que je faisais, c'était juste la louange, l'adoration. Et puis, on a prêché l'évangile à ceux qui étaient là. Mais c'était la dernière fois pour moi de participer à un funérail. Après ça, je ne peux plus participer à un culte qui invoque quelqu'un qui est décédé il y a longtemps. Parce que ça ne va pas en droite ligne avec la volonté de Dieu. Et ma relation avec Dieu ne permet plus cela. Donc, si tu es chrétien, tu te dis enfant de Dieu né de nouveau, tu devais t'abstenir, n'est-ce pas, de participer de près ou de loin aux activités autour de quelqu'un qui est décédé plusieurs années avant, une personne qui a été déjà enterrée. L'enterrement, c'est ça les funérailles. L'enterrement met fin, n'est-ce pas, à toute relation avec une personne qui était vivante et qui est décédée. Même si cette personne était trop chère, cette personne est partie et il faut tout simplement l'oublier. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Dieu lui-même n'a plus rien à dire aux morts. Tous ceux qui sont morts attendent le jugement. Dieu va les juger, soit pour les condamner. Nous qui sommes en Christ, si nous mourons, on va ressusciter pour aller avec le Seigneur, pour être enlevé et aller avec le Seigneur au ciel. Ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, ça c'est le moment de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Si tu mets ta vie en règle avec le Seigneur, il faut, n'est-ce pas, obéir et marcher dans la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut et de ne pas faire ce que Dieu ne veut pas. Par exemple, participer aux funérailles. C'est-à-dire l'organisation des cérémonies grandioses ou moins grandioses autour d'une personne qu'on a enterrée auparavant. Lorsqu'on enterre, ça met fin à toute activité autour d'une personne qui est décédée. Donc c'est l'enterrement qui met fin, qui vient clôturer, n'est-ce pas, la vie d'une personne sur terre. Lorsqu'on l'enterre, on l'oublie. Nous devons célébrer ceux qui sont vivants. Nous devons nous réunir pour organiser des rencontres avec ceux-là qui sont encore vivants, célébrer des anniversaires, célébrer des événements importants, célébrer l'amour et la réconciliation dans la famille et nous partager des cadeaux lorsque nous sommes encore vivants. Mais après le décès, ça ne sert plus absolument à rien. Alors, si tu es ici et que tu es un enfant de Dieu né de nouveau, tu ne devrais pas participer aux funérailles. Et si tu es un enfant de Dieu qui participe aux funérailles, vérifie ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Si tu n'es pas sauvé, il ne se fait pas tard. Donne ton cœur à Jésus aujourd'hui. Prie et invite Jésus dans ton cœur. Et à partir de maintenant, cherche à faire la volonté de Jésus en toutes choses. Ok? Tu pourras partager ton expérience avec moi. Ça me ferait plaisir de t'écouter et d'échanger avec toi. Sois pleinement béni. Bye bye.